Mesdames, Messieurs, nous avons été trompés et par le gouvernement comorien et par les autorités métropolitaines qui étaient en place. Mahoraises et Mahorais, nous marcherons jusqu'au bout. Mahoraises et Mahoraises, nous avons dit il y a 3 jours, nous ne lèverons pas des barrages sans avoir lu le courrier, l'avoir analysé et avoir sorti tous les renseignements qui sont dedans pour les donner aux barragistes et aux Mahorais afin que ceux-là prennent la décision de lever les barrages ou de ne pas lever les barrages. C'est pas à moi de dire cela. Je suis rien dans ce mouvement. Je ne suis qu'un membre parmi tant d'autres qui luttent et qui ne dorment pas chez eux depuis des mois. Depuis des mois, parce que il faut savoir que la préfecture, cela fait 2 mois que nous avons des mères, des vieilles qui dorment par terre depuis 2 mois pour veiller et pour dire à la préfecture et à l'État, nous dormirons par terre là tant que vous ne nous donnerez pas nos droits. Donc, ce courrier est venu. Il était irresponsable de dire lever les barrages sans avoir analysé ce courrier. Ce courrier n'est pas ce que nous avons demandé d'abord. Parce que pendant 3 heures, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la discussion? Pendant 3 heures, nous avons discuté d'un seul sujet. La suppression d'un seul sujet. La suppression du séjour territorialisé. Pendant 3 heures. Sur les 4 heures et plus, nous avons pris quasiment 3 heures pour discuter d'un seul sujet. Et ce qui a été la demande qui a été la nôtre pour le ministre de l'Intérieur, c'était d'aller faire un courrier pour nous dire son engagement de supprimer le séjour territorialisé, comment il va le faire, avec quelle modalité, son calendrier, les conséquences, les risques qu'il pouvait y avoir avec cette suppression. Et enfin, quelle entité pouvait accompagner la mise en place de tout ce travail. C'est ça ce que nous avons demandé au ministre. Mais pas un courrier, un PV de la Réunion. Nous n'avons jamais demandé un PV de la Réunion. Nous avons demandé de nous prouver, de nous dire, de nous expliquer comment il allait faire. Et quelles étaient les conséquences de ce changement. C'est le courrier que nous attendions. Maintenant, il a envoyé un autre courrier pour noyer le poisson. Tiche! Nous acceptons tout ce que vous avez dit. Nous le prenons avec grand cœur. Mais avant que le communiqué des forces vives ne sorte et le droit de réponse ne sort, je veux juste vous dire qu'on ne vous manipule pas, les Mahorais. Si nous avions levé les barrages, vous n'aurez jamais entendu un des arguments qui sort de ce courrier. Le ministre est prêt. D'ailleurs, Darmanin, il a dit à la télé, il nous a dit en face, Darmanin nous a dit une chose claire. Nous allons supprimer le séjour territorialisé demandé. Mais il a dit aussi, nous allons supprimer le droit de sol. Quelles sont les conséquences de cela? Je vous donne juste un argument et je me tais. Parce qu'il y a des gens qui vous manipulent. Quelles sont les conséquences de cela? Mes frères, mes sœurs, Mahorais, Mahoraises, Mahorais, Mahoraises, mes frères et sœurs, ce courrier dispose des pièges, des pièges. Sachez une chose, les Mahorais. Regardez les vidéos de Darmanin. Il disait, nous allons réduire drastiquement les régularisations, nous allons supprimer le séjour territorialisé, ça veut dire tous ceux qui auront en situation régulière vont partir. Le danger c'est quoi? Le courrier n'explique pas comment, et c'est ce que on demandait, comment cela va être remplacé. Comment on va régler le problème de l'immigration clandestine. Mayotte va devenir un sangat. Mayotte va devenir un camp de réfugiés. Le courrier ne répond pas. Comment il va faire de ces immigrés clandestines? Mayotte va devenir un grand camp de réfugiés. Ce courrier n'a pas apporté une réponse.
Seul cet argument, et je m'arrêterai là, et des dizaines d'arguments qui n'ont pas été donnés, que les réponses n'ont pas été données, sont dedans. Il était irresponsable que nous levions les barrages sans avoir analysé ce courrier. Donc, oui, je me battrai. Oui, je n'arrêterai pas. Oui, je ne m'en manipulerai pas. Tuez-moi. Enlevez-moi la vie. Insultez-moi. Je n'accepterai jamais que Mayotte devienne un camp de réfugiés. Parce que l'État ne le veut pas en métropole. Il dit, olé, nous avons la possibilité maintenant de créer un camp de réfugiés énorme à Mayotte. Et c'est ça. Donc le courrier que nous voulions du ministre, c'était qu'il réponde à ces questions-là. Comment on allait faire avec les immigrés clandestins? Ce courrier fait fi, nous manipule. Et ce jour, vous allez avoir la réponse des forces vives. Mais j'ai répondu juste cet argument. Sachez que les arguments, il y en a beaucoup qu'on a relevés. J'ai sorti juste cet argument pour vous dire qu'on arrête de nous manipuler. Qu'on arrête de nous manipuler. Qu'on arrête de nous manipuler. Et continuez. Ceux qui ont leur seule force, c'est d'insulter les gens derrière les écrans. Ben continuez. Continuez. Allez-y. Continuez. Ceux qui veulent m'intimider, continuez. Tuez-moi. Si vous me tuez, sachez que mon père a été tué pour que Mayotte soit française. Vous voyez la conséquence? Je suis son fils. Je lutte pour que nous ayons nos droits sur Mayotte. Tuez-moi. Bilal viendra réclamer ses droits. Donc, mes frères, mes sœurs, ma famille, restez fermes. Chadouli, Chadiaïou, mon petit-fils, mon petit frère, viens avec moi. Ne m'appelle pas à arrêter. Viens avec moi. Venons avec les Mahorais. Ne manipulons pas les Mahorais. Toutes les intimidations qu'on fera, toutes les insultes qu'on fera, je ne trahirai jamais les Mahorais. Parce que trahir les Mahorais, c'est trahir le sang de mon père.